Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mon jeu de cœur The Old World. Voilà. Bon, alors donc on va faire un point sur les derniers articles sortis. Et puis sur cet Adepticon, au moins de ce côté-là, de côté de The Old World, je n'ai point été déçu. Donc voilà, je suis content, les nains reviennent. Donc voilà, on va refaire, bon j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, donc on va passer vite fait sur ça, mais voilà, les nains reviennent, donc c'est un bon trip. Je commence à, comme on a déjà parlé et tout, avec Jean-Jacques, etc. Bon on commence à se dire qu'en fait, ce que Danao l'avait prédit, peut-être, ou voilà, commence à être très très vrai. Donc voilà, donc pour le printemps, on a bien les orques et les nains qui seront là. Alors j'espère les nains dans quelques mois. Enfin, au moins pas avant le mois de mai, quoi, s'il vous plaît. Les workshops, si vous nous entendez. Pour avoir le temps de mettre des sous de côté. Donc voilà, les nains. Les nains sont là. Donc, moi, je trouve ça génial. Alors avec, encore une fois, l'Arcane Journal. Bon, malheureusement pas traduit en français, mais bon. Donc voilà, des belles figurines, là, les nouvelles figurines là, qui ont été sculptées sont juste magnifiques. Donc il y a cette fois 4 figurines totalement nouvelles pour les nains. Les 2 premiers sont les seigneurs nains qui arrivent dans la même boîte. Le seigneur porté en l'air par des porteurs de boucliers et l'autre à pied. Le kit permet d'utiliser une arme puissante, une hache et un bouclier. Possède des têtes interchangeables et est livré en plastique. Donc ça c'est cool. Voilà, sa petite boîte en plastique est bien sympa. Ensuite, dans la résine Forge World, vient le Tan nain avec une arme de poing. Il prend la pose avec une pierre de serment, ce qui le rend immunisé contre la psychologie et force ses ennemis à accepter ses défis. Également dans la résine Forge World se trouve un visage que vous pourriez reconnaître. C'est Ungrim Iron Fist. Il est toujours le roi tueur de Karak Kadrin, mais il présente une silhouette plus jeune et plus souple en tant que premier personnage à revenir dans le monde des légendes avec un nouveau modèle glorieux. Serait-il le dernier ? Qui peut dire ? Alors, bien sûr que non. Il est juste le premier. Donc voilà, bon, tout le monde m'a dit oui, t'as oublié de dire que c'était machin, nanana. Oui, non, mais c'est parce que je préparais cette vidéo là, les gars. Donc je passais vite fait sur les news quand j'ai fait le truc. Je voulais y revenir maintenant. Voilà. Donc bon, que dire des figurines, hein. C'est juste magnifique, quoi. Regarde-moi cette tête-là. Il est pas content. Ah non, mais franchement, c'est juste trop beau, quoi. Moi, je les trouve sublimes. Donc, écoutez, faut quand même relever le truc. C'est le premier personnage à ressortir. Truc de ouf, quand même, hein. Donc jusqu'à maintenant on n'a eu aucun personnage pour les Bretoniens, aucun personnage pour les Khemri, aucun personnage, enfin nommé pour nos amis les orques et les gobelins. Et là, pour les nains, on a le premier personnage nommé. Donc je trouve ça cool. Alors moi, là je suis en train de faire l'état des lieux, j'ai ressorti mon gros carton d'Arménène. Je suis en train de faire l'état des lieux, mais je pense que quand ça sort, ça et ça, c'est insta-buy. Voilà, direct. Et selon l'état des lieux de ce que je vais prendre, sans doute un régiment, une boîte de régiment pour compléter, pardon. Parce que bon, en plus dedans, vous avez les kits et tout, les gyrocoptères, les bombardiers. Je crois que en plus, les 2 gyrocoptères qui peuvent être construits en tant que gyrobomber. Voilà. Donc ça fait les deux. Enfin voilà, on peut switcher. Enfin voilà.
Donc, très très intéressant. Bon bah ensuite après tous les trucs plastiques qu'il y avait encore pour AOS. Bon bah il y en a, ils ont disparu là pour aller dans la boîte là-haut. Donc c'est cool et voilà quoi, tout ça, voilà. Bah, moi ceux-là je les surkiffe. Ça c'est font partie de mes préférés, ceux-là aussi là. Oh putain. Bref, à chaque fois que je regarde The Old World, je suis fou. Ensuite, on a le petit kit résine là, qui revient. Donc, il n'y a qu'un seul ensemble de miniatures qui reviennent en Résine Forge World, mais elles sont ridicules. Ça, j'avais pas compris. Enfin, bon, bref, ça doit être une mauvaise traduction. Il s'agit du très manqué ensemble de commandements naines contenant un seigneur, un Tan et un battle standard, etc., etc. Donc ça aussi, moi, je pense que je me les choperai. Peut-être pas tout de suite parce qu'il faudra voir les prix. Parce que ce sera exclusif chez Games, donc voilà. Les kits métalliques. Alors, c'est au milieu du retour des miniatures métalliques que certaines des véritables barbes longues des sculptures classiques, plutôt que l'unité d'infanterie d'élite, font leur apparition. Mais nous commencerons par les munitions. Le lanceur de rancune, le lanceur de boulons, le canon à flamme, l'enclume du destin et un groupe de maîtres ingénieurs pour les améliorer. Il y a un truc que je comprends pas, c'est on n'a pas encore les armes. Pourtant, moi j'avais les canons en plastique. C'était ressorti les canons. Enfin, il y avait des trucs en plastique et tout, donc je sais pas comment. Enfin, ils en parlent pas de l'artillerie naine, quoi. Donc voilà quoi. Mais tout ça là, putain, ça j'adore ça. C'est juste génial quoi. Ça c'est juste génial. J'espère que maintenant ils ont même fait le logo Returning Metal. Ça c'est vraiment un bon trip et tout. Moi je trouve qu'ils ont vraiment pas vieilli. Sincèrement, quand je les vois comme ça, pour des figurines en métal en plus, donc les poses étaient moins peut-être agiles que, mais je les trouve vraiment géniales quoi. Alors voilà. Ensuite, il y a les Slayer classiques datant du début des années 90, ainsi que le Slayer Command, le Doomseeker, et un peu plus récent, et même le Goblin Error. Voilà, donc celui-là, bon, comme je vous avais dit, je l'ai déjà. Celui-là aussi, il faut que je ressorte tous mes bons hommes et que je regroupe tout. Donc voilà quoi, donc des belles figurines qui reviennent. Et puis sur commande, ils nous ressortent, donc ça sera made to order. Ils nous ressortent, je pense, oui, ce sera made to order, ouais, voilà. Les figurines des années 80. Écoutez, moi je trouve qu'elles ont de la gueule. Hein. Vraiment, comme je disais, voilà. Games nous ouvre les portes de son musée. Je sais que c'est... Je m'étais dit, quand on est une marque de figurines comme Games, qu'on est là depuis tellement d'années, je me dis, au musée, enfin, au Warhammer World, il aurait dû y avoir toutes ces figurines-là toujours disponibles. Pour ceux qui étaient nostalgiques ou quoi que ce soit, et voilà, peut-être même juste en Warhammer World, vous voyez, enfin, je sais pas, je trouve que ça aurait été génial et tout, parce que je trouve que c'est des figurines qui ont encore de la gueule, et puis c'est une histoire, c'est beaucoup de choses comme ça, enfin voilà, quoi. Je trouve que c'est important de pas oublier tout ça, quoi. Donc voilà. Alors là, ça commence seulement, on a eu que ça comme Evil et tout, bon, c'est déjà beaucoup. Mais on va avoir d'autres choses qui vont sortir pour nos amis les nains. Enfin, on va avoir d'autres choses, je pense, de toute façon. Puisque là, oui, comme je vous disais, l'artillerie est pas sortie, on n'a pas vu de photos, enfin bref. Donc on va attendre, et voilà, quoi, c'est tranquille, moi je suis content. Je suis content, et là, donc, cette vidéo-là sort ce samedi, là. Donc moi je l'enregistre le vendredi, mais ça sort samedi, 23 mars, quoi. Donc ce sera, on va dire, aujourd'hui, donc la sortie des Orques et Gobelins. Donc voilà, j'espère que vous aurez fait plaisir, ceux qui ont voulu avoir la boîte, que vous avez réussi à l'avoir, etc. J'espère que
Voilà, qu'il y aura un peu de stock. Sinon, bon, bah, faudra être patient, les gars. Vous inquiétez pas. De toute façon, les figurines reviendront. Hein, ça va pas s'envoler. Hein. Il y a déjà plein de trucs qui sont revenus et tout sur le site de Games. Et donc voilà, quoi. Donc, faut juste être patient. Voilà. Alors ensuite, on va revenir sur différents articles. Oh putain, j'avais tout mis vers le bas. Brop. Donc on va prendre celui du 20 mars. Voilà. On va aller du plus récent au plus ancien. Alors eux là, comment je les attends. Mon dieu, mon dieu. Alors, l'ensemble de la gamme Orc et Gobelin pour Warhammer est disponible en précommande ce week-end. C'est une vraie WAG de miniatures classiques du monde de légende arrivant en plastique, métal, résine Forge World, mais croyez-le ou non, ils ne sont pas les seuls à revenir de la vieille école. Peu de temps après la sortie de la gamme principale, une sélection de miniatures les plus fantastiques des années 80-90 sera disponible pendant une courte période sur commande. Nous en avons discuté avec les gars à l'origine de la décision de ramener certains des meilleurs modèles fabriqués avant même que beaucoup d'entre nous soient nés. Alors bon, c'est là que je me dis putain, je suis vieux. Donc voilà, alors attendez, revenir peu de temps après la sortie. Ouais, donc ça veut dire que cette semaine, on va se taper la sortie, les sorties classiques, là, Orc et Gobelin, ça et tout, et je pense que le samedi prochain, on aura le droit au Made to Order, avec nos amis les trolls, là. Alors ceux-là, c'est des figurines que je trouve vraiment, moi, personnellement, magnifiques, hein. Elles ont toute une histoire de l'époque du premier White Dwarf, de la première génération des White Dwarf, où tu avais les trolls de la VPC, donc avec représentés par ces trolls-là, entre guillemets en dessin, qui étaient ceux qui nous envoyaient en fait les figurines à la maison quand on commandait sur le White Dwarf. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai la gorge sèche. Et donc ces trolls, enfin, je sais pas moi je pense qu'ils feront souvent des make to order, enfin j'espère. Mais je trouve ça dommage que ces trolls-là ne reviennent pas tout le temps. Je sais pas, on pourrait... En fait, les make to order, bon voilà, c'est des trucs comme ça, tu commandes et voilà. Mais on devrait pouvoir toujours les avoir en make to order. Il devrait y avoir un petit coin sur le site de Games où tu aurais des figurines en make to order, et même si t'attends 6 mois pour les avoir, on s'en fout. C'est pas grave, mais que tu puisses les avoir, que tu sois pas obligé de te jeter dessus dès que ça sort. C'est bon, bah faut avoir les budgets, faut avoir tout ça et tout, et voilà quoi. Et je trouve que vraiment ces figurines-là, je les trouve vraiment très très belles. Moi je trouve qu'ils ont des belles gueules de trolls, des belles trognes de trolls. Enfin voilà, je trouve qu'ils sont pas du tout démodés. Alors bien sûr, c'est pas le style AOS, tout ça et tout. Mais bien sûr, mais c'est différent. Il faut pas les voir dans le même style. Mais je les trouve vraiment super super classe quoi. Donc j'aimerais bien moi qu'il y ait toujours ce petit coin made to order, que tu puisses faire commander tes figurines quand tu veux quoi. Puis voilà, même si ça me prenait 6 mois, 1 an, je m'en fous, mais de pouvoir les avoir quand je veux, quoi, ça me ferait kiffer. Alors, The Old World est en partie une question de nostalgie et de retour de modèles emblématiques qui manquent aux gens, qui n'ont pas eu l'occasion de se procurer à l'époque ou qui sont arrivés trop tard à ce passe-temps. C'est à cela que servent les versions made to order. Regardez des modèles classiques et pensez, j'adorerais avoir ça. Eh ouais, ils sont carrément raison, ils ont carrément raison hein, et tout, c'est clairement ça, mais il y a une grosse part de nostalgie, de Madeleine de Proust, hein, on va pas se leurrer, hein. Et les gamins les plus jeunes qui kiffent AOS de nos jours, j'en vois des fois qui sont virulents par rapport à nous qui aimons The Old World, et moi j'aime AOS aussi, hein. Donc ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais des fois j'ai vu des messages quand même pas gentils du tout, où les personnes disaient ouais voilà, de toute façon ils ont un pied dans la tombe, voilà, en gros, quand on sera crevé, on sera tranquille, il faut se mettre que sur AOS. Mais cette personne-là, elle oublie qu'un jour ou l'autre, elle va vieillir, et qu'il y aura sans doute un truc qui aura évolué, et que les jeunes diront pareil quand lui, il verra tout tremblant la figurine
Par exemple, là, cette jolie figurine là, qui a été faite pour les Flesh Eaters, je me rappelle plus de son nom, pour AOS, voilà, cette année, quoi. Enfin bref, mais bon, on peut pas demander à tout le monde d'avoir un cerveau. Et je trouve ça dommage, mais voilà, quoi, la nostalgie, c'est vrai que c'est quelque chose de surpuissant. Mais si je mets à côté ma nostalgie en tant qu'amateur et quelqu'un qui aime les figurines, je trouve vraiment, par exemple, ces trolls super jolis. Et ils sont carrément classe, quoi. Voilà. Tout simplement. Et là, j'ai mis ma nostalgie de côté. Il existe quelques exemples de la gamme Orc et Gobelin pour lesquels nous fouillons vraiment dans les archives. Nous avons remasterisé le géant de métal des années 2000 en tant qu'élément de gamme en résine Forge World, mais nous savions que nous devions aborder des modèles comme les Stone Troll et le Marauder Giant. Ce sont des légendes qui n'existent plus depuis 20 ans ou plus, mais elles étaient une priorité pour nous car elles ont un tel héritage derrière elles. Tous ceux qui étaient amateurs à la fin des années 80, au début des années 90, se souviennent du Marauder Giant, du géant Marauder, pardon, et comme étant l'un des plus gros kits disponibles à l'époque. Je me souviens que les gens devaient le coller sur des socles de 40 mm, car c'était le plus gros socle que nous faisions à l'époque. Il fallait fabriquer le vôtre à partir de bois, de carton épais ou de socles en plastique que l'on collait ensemble. Ce maraudeur là, mais moi je vous jure que ce géant m'a toujours fait kiffer parce que je l'ai connu avant même de connaître Games, quand j'allais dans ma boutique de jeux de rôle. Et c'est bon, j'ai déjà expliqué quand est-ce que j'ai rencontré Games avec le 3e numéro de White Dwarf. Et en fait, quand j'ai connu Games et tout avec le numéro de White Dwarf, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais déjà Games depuis des années, puisque j'ai eu des figurines de la marque Marauder, j'ai eu des figurines de chez Games aussi, sans connaître le jeu Games, quoi, en fait. Je m'étais déjà acheté quelques figurines, parce que des fois, dans certaines boutiques, ils vous vendaient les figurines à l'unité. Le mec, il ouvrait les blisters, et hop, il te vendait certaines figurines à l'unité, comme ça, et tout. C'est toute une autre époque. Tu arrivais dans la boutique de JDR et tout, tu avais mais un pan. Je me rappelle de cette boutique Temps Libre, par exemple, j'en parle souvent, mais quand je suis rentré dedans la première fois, j'ai fait waouh! Je suis resté sur le cul. T'avais tout un côté de la boutique qui était rempli de vitrines, mais qui était blindé de figurines en métal. Mais alors quand je vous dis blindé, c'était blindé, il y en avait partout. Il y avait même des grosses pièces sur le haut de la vitrine, des grosses pièces de décor en métal. Voilà, en plomb. C'était mais vraiment des décors, hein, je vous jure, des trucs énormes, quoi. Je sais pas, le truc qui devait peser le poids d'un âne mort, mais c'était une folie, quoi. C'était ouf. Et je me rappelle toujours de ce maraudeur géant là, et il m'a toujours marqué, et j'ai toujours rêvé de l'avoir. C'est une figurine pour moi emblématique. Alors oui, certes, c'est pas la plus belle figurine du monde, peut-être, ou quoi, ou qu'est-ce, mais elle est juste splendide. Il faut se dire qu'à l'époque, comme ils disent, c'était une des plus grosses figurines qui avait jamais été faite. C'était la plus grande figurine chez Games. Il était ouf, et moi je trouve qu'il est toujours ouf. Parce qu'il faut respecter aussi les sculptures et les sculpteurs de l'époque. C'était un style, c'est de l'art tout ça, faut pas rêver. C'était un style. Et c'est pas parce que Van Gogh n'est plus là, par exemple, ou Gauguin, qu'on n'aime pas leur peinture. Voilà. Ou Rodin, avec ses sculptures. C'est pas parce qu'il est plus là et qu'il les a fait il y a longtemps que c'est de la merde. Ou les sculptures du Parthénon, ou je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pour moi, tout ça, c'est de l'art. Même si c'est des jeux, derrière, il y a beaucoup... il y a de l'art, quoi, tout simplement. Et c'est synonyme d'une époque, c'est beaucoup de choses, d'un style d'une époque. Et voilà, quoi, et c'est juste génial. La figurine est magnifique. Sincèrement, moi je la trouve superbe, quoi.
Donc voilà quoi, je trouve ça, je trouve ça génial que ces figurines soient là quoi. C'est une dinguerie quoi. Donc voilà. Vous avez eu le droit à 36-15 ma life encore. Alors, Dany, le responsable du projet est un véritable passionné de Old Warhammer et il possède une connaissance très approfondie de ces modèles plus anciens qu'il sait que les collectionneurs convoitent depuis si longtemps. Pouvoir honorer ses clients de longue date est pour lui une véritable fierté. Bah, ce mec-là, il est gentil et il assure d'un sens. Parce que bon, d'accord, on dit, voilà. Je sais que Games et tout, c'est mercantile et je gueule des fois après ça et tout. Quand je dis, ouais, putain, ils font ça que pour l'oseille et tout. Bien sûr. Mais là, le mec, je sais que dans sa démarche, il se dit, bon, bah. Voilà, et tous les gens vont être contents de retrouver ces figurines qui, et peut-être lui-même, qui s'était galéré à trouver et tout, et que les gens revendaient à prix d'or, enfin voilà. Parce qu'il faut se dire que quand même si The Old World est revenu ou quoi que ce soit, les mecs qui continuent à vendre les vieilles boîtes de Warhammer à prix de Toxico, hein. C'est quand même, ça a pas fait baisser les tarots, hein. Donc bon, je trouve ça abusé, mais bon, c'est pas grave quoi. Après des ressources légèrement limitées, nous avons fini par cibler le géant maraudeur. Pour un traitement de peinture, vous tirez sur l'élément nostalgique, mais nous peignons toujours selon les normes et techniques modernes. Nous avons donc dû le rendre accessible à la nouvelle génération d'amateurs, tout en honorant la miniature originale. Nous avons consciemment fini par faire référence à la palette de couleurs classique en utilisant des techniques modernes. C'est une telle miniature d'elle-même qu'elle peut se défendre sur le terrain sans avoir à être complètement liée au reste de la faction. Il y a un bon pourcentage de l'équipe d'Heavy Metal qui n'a jamais construit de modèle métallique auparavant. Nous avons donc dû apprendre aux gens à épingler les bras comme s'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Voilà. Et je trouve ça dommage, parce que ça fait partie de la transmission, et je trouve ça dommage qu'il ne l'avait pas fait avant. Je trouve ça génial qu'il l'ait fait maintenant. Parce qu'au moins ils ont appris quelque chose, ils savent comment on fait avec une figurine métal, qu'il faut la tiger, etc., pour pouvoir que ce soit bien tenu, etc., etc. Et c'est génial de s'être dit, bon, on va la peindre avec les techniques de maintenant, la façon de style de maintenant, tout en respectant l'ancien. Mais franchement, je trouve que c'est parfait. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est parfait, et ça respecte, et c'est génial, et regardez-moi ça. Elle est magnifique, la figurine, comment elle a été peinte. Elle est trop belle. Franchement. Donc c'est bien que la preuve, même ces vieilles figurines, là ils les ont refait ceux-là, elles sont magnifiques. Voilà, et je trouve ça juste génial quoi. C'est new school sur old school, c'est le kiff, les amis, c'est le kiff, comme dirait Jean-Jacques, on vit notre meilleur hobby. Donc voilà. De nombreuses figurines du vieux monde qui ont été remasterisées en résine Forge World sont en fait beaucoup plus agréables à construire qu'avant. Les résines est beaucoup plus facile à travailler que le métal, et parce qu'elles ont été remasterisées, ils vont tellement mieux ensemble. Bon. Mais nous ne remasterisons pas tout. Des choses que comme le Marauder Giant ou l'Orc Shaman sur Wyvern reviennent en métal parce que c'est ce qu'ils devaient être. Bref, nous voulions être aussi proches que possible des originaux. Vous obtenez ce modèle Heavy Metal, ce qui est important car il correspond aux souvenirs des gens d'une miniature qui prendra du temps et des efforts à assembler. Nous voulons que vous viviez toute cette expérience. Donc ça c'est Azag le tueur, si je dis pas de conneries. Moi j'en ai fait une il n'y a pas longtemps de celle-là. Là. Bon là je sais que tout ressort en résine. Donc ça voilà, ce sera disponible pour tout le monde en résine et tout, etc. J'en ai refait une il n'y a pas longtemps pour un client en métal, elle était et tout.
Je pense sincèrement qu'elle sera mieux en résine, parce que le poids quand même du bonhomme dessus, c'était bien galère. Hein. Donc voilà. Mais alors celle-là, c'est toute une époque, c'est tout. Et c'est vrai qu'on la faisait tenir sur le plus gros socle, c'est-à-dire le socle carré, le socle monstre qu'on appelait. Moi je trouve ça, je trouve ça ouf quoi. Le mec il était énorme sur sa Wyvern, mais cette figurine-là, je la trouve magnifique. Malheureusement, elle va ressortir. Enfin, malheureusement, elle va ressortir. Malheureusement, j'ai peur du price quoi. Donc, la plupart de la gamme principale, même les éléments comme les groupes de commandement Orc et Night Goblin de l'ancienne marque Warhammer Forge, étaient simples à ramener, mais vous devez entendre et voir si d'autres figurines de cette époque pourraient revenir. Nous les examinons faction par faction, mais au moins certaines d'entre elles seront de retour. Voilà, nos amis les trolls. Putain, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ils ont même respecté le vert, limite de l'époque. Où... Franchement, respect. Je trouve respect. Je trouve que voilà, ils respectent. Voilà, et ça c'est génial quoi. Ces petites pages d'histoire. Trop forte quoi. Merci les gars, le Marauder Giant sera bientôt disponible sur commande, rejoint par le Shaman Orc sur War Wyvern 93, 2 ensembles de Stone Troll, de River Troll et le Black Orc Big Boss avec hache et bouclier. Les trolls de rivière ils sont magnifiques. Putain. Oh là là. Quand tu vois ça, tu te dis mais... Moi je les trouve géniaux. Et lui aussi il est magnifique. Franchement, il est trop classe. Celui-là, faut trop l'avoir quoi quand tu veux faire des orques noirs et tout. Il faut trop l'avoir. Trop l'avoir. Celui-là aussi. Franchement, là, si je me lâche et que j'avais l'oseille, je reprendrais tout. Hein. Sincèrement. Ah ouais, je me ferai un plaisir, mais ça va coûter une blinde. J'ose pas imaginer. Celui-là encore ça va aller, c'est une figurine tout seul, mais quand je vois les tarots qui avaient été faits en Made to Order l'année dernière, putain, je pense que ça va être trèche. Hein. Ça va être trèche, là. Je suis sûr qu'on en a pour 50 balles les 3 là. Pas loin. Hein. Ouais, 45 balles les 3 peut-être, un truc comme ça. 50 balles les 3, facile. Lui, je pense qu'il va coûter peut-être dans les 20 balles. Ouais, entre 15 et 20 balles. Ceux-là, ils vont coûter au moins dans les 30 et quelques balles, 35 balles peut-être les 3. Mais alors ça et ça... Ouais. Ouais, ça va... On verra bien, mais en tout cas, c'est juste génial. Quoi. Et dire qu'avant, Games, vous vous rendez compte qu'avant, quand même... on avait des livres, je vous ferai voir ça et tout, le catalogue de l'époque. On pouvait acheter directement en Angleterre, en envoyant des bons de commande, des pièces en métal qu'on avait besoin. Genre si tu voulais, par exemple, s'il y avait les trolls, ils étaient en 5 ou 6 morceaux, bref. Si tu voulais récupérer juste des têtes de trolls, tu pouvais le faire, tu commandais, tu marquais, tu payais tant et tout. Games, ils vendaient même des pièces détachées à l'époque. Hein. Du Blitz, quoi, et tout. Et c'était vraiment cool. Hein. Ah, c'était toute une autre époque. Mais bon. C'était génial. Donc, putain, j'ai sorti son du combat. Maintenant, on va voir l'article du 19 mars. Alors, vous voyez, là, on était au 20. Ça, c'est sorti le 21. Et là, on a eu le 19. Ils nous ont sorti de l'article. Hein. On n'est pas malheureux. Hein. En ce moment, il y a eu un calme plat pendant un petit moment. Mais là c'est classe. Donc quand vous voyez cette armée là, je la trouve magnifique. Par contre, ce qui est chiant, c'est que vous voyez les trolls, ils sont là, ils sont beaux et tout, et vous êtes contents, mais ça va induire en erreur entre guillemets les gens parce qu'ils vont se dire ah putain et tout, et ceux qui vont arriver après la bataille, ils vont dire ah bah non, vous pouvez plus en avoir maintenant. Voilà, fallait être là le jour où on a fait le Make to Order, et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage quoi. Donc voilà, je pense qu'il aurait mieux fallu les mettre tout le temps, les Make to Order, quoi. En plus, je suis sûr que s'ils avaient pris le risque de les mettre tout le temps dans la gamme, en métal, je suis sûr que ça se vendait. Je suis persuadé que ça se vendait. Voilà, bon, bref. Nous avons jeté un coup d'œil dans les pages du prochain Arcane Journal Orc et Goblin Tribe cette semaine, mais nous n'en avons pas encore fini avec eux. Aujourd'hui, nous discutons avec les concepteurs de la manière dont ils
souhaite que ces voyous indisciplinés jouent. La première chose à comprendre est, plus ou moins tout au long de l'ère Warhammer Fantasy Battle, les orques et gobelins souffraient d'animosité. Dans Warhammer The Old World, ce n'est pas le cas. Il y a une très bonne raison à cela. Ils sont agressifs et veulent traverser le champ de bataille et rester coincés. Ouais, ok. Diverses interactions d'animosité dans Warhammer Fantasy Battle ont rendu cette armée plus ou moins injouable. Lorsque vous avez une unité qui refuse de bouger, tirer ou même charger l'unité d'amis la plus proche, comme c'était le cas dans la 4ème édition. Ce n'est pas amusant. Ouais, bien sûr, tirer ou même charger. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Bon. Bah, en fait, je suis partagé avec ces trucs-là parce que c'est vrai que c'est pas marrant et tout. On va dire, t'es là et t'es obligé de faire un jet. Est-ce que ton troll il va avancer ou pas? Est-ce qu'il va faire ou pas? Il y avait les trucs, voilà, tu devais faire un jet parce que sinon ils attaquaient l'autre, enfin leurs amis, enfin bref. Donc bon, c'est vrai que ça pouvait tout retourner et tout dans ton armée. En fait, tu pouvais être ton pire ennemi et tout. Donc c'est vrai qu'un truc comme ça, monter à son paroxysme, bon bah voilà, c'est la merde, c'est une catastrophe. Voilà, et là c'est plus amusant. Mais je pense qu'une petite touche par moment, voilà. Bon, c'était comme les gobelins fanatiques qui partaient dans tous les sens, et des fois tu pouvais te reprendre le boulet dans la gueule à toi-même, quoi. Enfin voilà, quoi, c'était le risque. Mais bon, par contre, quand ça tapait bien dans la gueule de ton adversaire, bah t'es bien content vu les dégâts que ça faisait. C'est comme les orques à 40k. Enfin voilà, il y avait tout un système de choses qui étaient des règles, voilà. Mais si elles étaient trop fortes, bah, ça nous niquait la gueule et on était dégoûtés. Mais si elles n'existent plus, voilà, je trouve qu'il aurait fallu en avoir certaines, mais pas hyper fortes, quoi. Voilà, mais bon, c'est qu'un détail. Ils sont donc devenus impétueux. Les orques devraient être incontrôlables, mais cette difficulté devrait s'exprimer dans un désir d'atteindre l'ennemi le plus rapidement possible. Les plans les mieux conçus du Warboss le plus intelligent s'effondreront lorsque les gars se précipiteront sur le champ de bataille. On nous a demandé pourquoi les Warboss sont impétueux. C'est parce qu'ils sont aussi des orques. Les orques noirs sont un peu plus intelligents, mais en général, les plans de bataille des orques ne sont généralement pas plus complexes que vous y allez, et nous allons les frapper. Bah, oui. C'est des orques, quoi. On leur demande pas de faire dans la dentelle. Hein. Voilà. Donc je trouve ça... bon, voilà, je trouve qu'on va dire que c'est... comment dire... je trouve que c'est juste. Voilà, je trouve que voilà, ça a l'air à peu près la règle. Bon, j'ai pas encore testé tout ça et tout, j'attends, mais ça a l'air à peu près bien. Vous direz ce que vous en pensez de cette règle. Lorsqu'il n'y a personne d'autre autour, les orques se battent à 100% entre eux. Mais lorsqu'il y a un ennemi à quelques centaines de mètres, ils sont plus soucieux de réduire cette distance. En général, les orques sont rapides sur le terrain, ils veulent fracturer et ils fractureront que le joueur le veuille ou non. Oui, ils veulent facturer. Bref, je vous envoie une facture. C'est délibéré car c'est ce que sont les orques. Maintenant, si vous parvenez à réduire ces frais selon vos conditions, ce sera dévastateur. Si vous attendez que l'adversaire s'approche et qu'il vous laisse tomber, vous serez battu. La plupart des unités orques et gobelins sont des unités warband. Elles sont donc pleines de confiance lorsque ça se passe comme elles le souhaitent. Dès que quelque chose ne va pas, cette bravade disparaît et ils commencent à courir vers les collines. Les poltrons de peau verte. Donc ouais, bah voilà, enfin c'est des orques quoi. Donc avec, je trouve que ça retranscrit bien le délire.
Et résultat du compte, s'ils ont bien réussi à retranscrire ces règles-là, ça claque, quoi. Alors, votre adversaire peut vous attirer pour des charges très longues que vous pourriez très bien échouer et vous serez alors contrechargé. Choisir votre charge est la marque d'un général orc avisé. Voilà. Impétueux est un outil utile. Il n'est pas réservé qu'aux orques et aux gobelins. On nous demande souvent pourquoi les princes dragons elfes en sont dotés. Mais chaque description depuis leur première apparition dans la 4e édition montre à quel point ils sont impétueux et téméraires, trop désireux de charger. En ce qui concerne les autres règles, j'ai vraiment l'impression que Chopas résume la conception simple des armements orques. Cette relance de blessure sur la charge fait une si grande différence dans la perte que vous causez. Quand on est touché, on le ressent vraiment. Alors, WAG est également très thématique. Les orques ont le meilleur cri de guerre. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? L'accumulation de ces bonus rend les orques incroyables. Mais une chose à laquelle ils ne peuvent pas échapper est qu'ils sont extrêmement imprécis. Ils sont très forts, mais leur maîtrise des armes n'est pas excellente. Ils frappent rarement mieux que 4, mais ils ripostent souvent sur 3. C'est délibéré, car les orques ont tendance à balancer leurs armes et à espérer le meilleur la plupart du temps. c'est des ouf. J'adore les orques. Lancer des lances est un changement dans les règles de base qui reflète les différentes façons dont les lances peuvent être utilisées. Ce ne sont pas des armes de jeu à distance comme des javelots, ce sont des armes de combat lancées au-dessus de la tête de l'orque devant vous, à quelques mètres seulement de l'ennemi. Obtenez la charge, ajoutez des objets magiques comme Big Red Raggedy Flag ou Wag Bannière, lancez Air Rigo, White Shaman, et votre armée se déplacera à travers le champ de bataille avec une formidable agressivité et ensuite, espérons-le, provoquera quelques coups. L'autre gros inconvénient des orques est qu'ils sont coriaces, mais ne portent pas beaucoup d'armure. Ainsi, les attaques de tir à haute puissance, c'est juste un peu avec juste un peu d'AP feront mal. Des choses comme les arbalètes et les armes de poing, les orques détestent se faire tirer dessus, surtout par tout ce qui est S4. Les orques n'aiment pas non plus les lignes de tir des nains, mais il y a une armée dans le jeu qui peut tout changer autour d'eux. Ce sont bien les orques et les gobelins. Ah, nos amis les fanatiques. Alors pendant ce temps, les Night Gobelins fanatiques sont délibérément très bons. Ils sont plus simples qu'avant. Ils n'interrompent pas le jeu avec des pauses à mi-mouvement, comme ils le faisaient dans Warhammer Fantasy Battle. Ils ne vous feront pas gagner un match et il existe des moyens de les gérer. Ce qui, déjà, s'ils ne nous le font pas perdre, ce sera déjà bien. Mais ils dissuadent les gens de fracturer. Les nouvelles règles pour les libérer jouent un peu plus sur les nerfs de votre adversaire. Et c'est ce qui les rend si bonnes. Ils sont là pour de la guerre psychologique. Ouais. Après, ils vous feront pas gagner une bataille. Enfin, on sait pas. Enfin, ça dépend vraiment du dégât, je pense, qu'ils vont infliger, quoi. N'oubliez pas, les fanatiques sont tout aussi doués pour faire des trous dans votre armée que dans celle de votre ennemi. Vous devez toujours être prudent lorsque vous les libérez. Ah oui, ça c'est clair.
C'est clair, je me rappelle de parties mémorables avec des fanatiques qui repartaient dans l'autre sens et qui défonçaient le régiment à l'arrière et tout. T'étais là, t'étais bien vénère. Et en plus, c'est dans ces moments-là, quand tu te tapes dessus, que tu fais plus des meilleurs résultats sur les dés que quand tu tapes sur ton adversaire. En termes de création de liste, j'aime vraiment la variété ici, même si vous verrez certaines unités dans la plupart des listes. Il y aura des armées très différentes. Personnellement, je ne quitte jamais la maison sans une unité de Big 1. Et les géants sont fantastiques. Les trolls sont également très bons. Et j'aime les Boarboys. Mais il y aura toujours des unités de familiers. Des unités de familiers des gens. Et c'est plutôt bien qu'ils puissent tous parfaitement être pris dans votre liste, bien sûr. Alors, il ne faut pas commencer à avoir des trucs qui servent à rien, que tu peux pas jouer, voilà. Vous souhaiterez peut-être aligner de nombreux gobelins, cavaliers loups, chars, pour former une armée qui se déplace plus rapidement. Il s'agit de reconnaître ce que vous aimez et vous appuyer leurs forces et leurs faiblesses particulières. Cependant, ce n'est pas une armée avec laquelle vous pouvez être infiniment tactique, car presque tout est impétueux ou stupide. Si vous comptez amener des trolls, cela vaut la peine de penser à votre général avec un warboss sur une wyvern qui cherche à s'envoler et à perturber les lignes arrière. Vos trolls comptent soudainement sur leur propre leadership pour passer stupidité. Ouais. Ces petites synergies font la différence quant au fonctionnement de votre armée. Il est important d'examiner les unités que vous prenez pour vous assurer que vous couvrez les faiblesses du mieux que vous pouvez. Voilà. Nous sommes concentrés sur la mise en place de beaucoup plus de synergies dans chaque armée du vieux monde. Et vous commencerez à en voir davantage à mesure que les journaux arcaniques arriveront avec plus de contenu. Mais je pense que les joueurs réalisent déjà qu'il y a beaucoup de synergies, beaucoup de combos à trouver avec la magie, les objets magiques, etc., etc. Il y a toujours eu, de toute façon, des combos. Moi, je trouve ça cool, en fait. Tu fais ton armée, et quand tu as ton armée, tu as plein de choix différents, et donc plein de stratégies différentes, puisque tu vas pas jouer pareil que si tu as un régiment de loups qui vont aller vite, ou si tu prends des troupes qui vont moins vite, enfin voilà quoi, c'est tout ça quoi, et c'est ça que j'aime bien moi. Et c'est ce que je trouve que, entre guillemets, souvent les modes compétitifs effacent. Et que tu te retrouves avec plein de figurines qui ne sont pas jouées parce qu'on va te dire putain mais pourquoi tu joues ça, t'es un ouf et tout, mais valait mieux jouer ça, pourquoi tu joues ça, si tu joues ça tu vas pas avoir ceci, si tu voilà, je trouve ça dommage. Moi je trouve qu'on devrait tout jouer quoi, mais sauf qu'on gère notre tactique par rapport à ce qu'on joue quoi, enfin voilà, c'est ma vision des choses. Maintenant, on va aller voir le dernier article. Enfin, si il veut bien. Ah, ça y est, c'est l'internet qui bug ou non, ça y est. Non, c'est pas l'internet, c'est le site de Games. Voilà. Donc là, on va revenir sur celui du 18 mars, donc, où ils vont parler de l'almanach du Vieux Monde que contient le journal arcane des tribus orques et gobelins. J'adore ce géant, il est magnifique. Oh là là, l'orque boss et tout. Alors bon, voilà, donc là on va revenir, c'est sur les règles et tout, mais c'était pas ça en fait que je voulais voir. Ça, je vous laisserai le lire, de toute façon, là j'en ai déjà lu pas mal. Donc ça revient en fait, ces deux articles vont ensemble, puisque là on parle de stupidity, etc. Ça par contre c'est intéressant. Il y a deux armées d'infamie dans le livre. La Wag nomade est un classique éprouvé.
une tribu entièrement montée d'orques et de gobelins sur le sentier de la guerre. Mais la horde des trolls est quelque chose de nouveau et de très cool. Nous nous sommes demandé s'il était possible de constituer une armée de trolls. Nous avons la sorcière et Osgroot Swamdinga, qui est un chaman orc qui pense qu'il est un troll. Eh bien, les trolls pensent que c'est un troll. Il est peut-être plus intelligent que ça, mais c'est difficile à dire. Donc, ils ont essayé de faire une armée avec beaucoup de trolls, on va dire. Mais j'ai envie de dire que si ce sont uniquement une armée, voilà, ce n'est pas uniquement une armée de trolls. Cela peut l'être, mais vous vous limitez un peu si vous faites cela. C'est une armée de grandes choses des Badlands qui est très puissante, mais peut-être assez petite en nombre, ouais, parce que ça coûte du poing les trolls. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est que c'est super intéressant. Mais quand tu vois que ces figurines-là sont pas dispo tout le temps et ceux-là non plus, bon bah ça t'oblige à, si tu veux t'amuser à faire ça, ceux-là le sont, mais ça t'oblige à choper direct ça quand ça sort et ça quand ça sort et voilà, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage parce qu'en plus ils nous le mettent dans l'arcane journal, mais ils te disent bon voilà, ça sera pas les figurines là, c'est du Made to Order, donc ça veut dire dépêche-toi de les acheter si tu veux pouvoir jouer ça, etc., etc. Et je trouve ça un peu dommage quoi. Mais bon. C'est pour ça que je dis qu'on aurait dû les avoir tout le temps. Mais bon, après rien ne nous empêche de prendre, bien sûr, des proxys, ou d'aller chercher des trolls à AOS, ou des trucs comme ça, ou de prendre des proxys ou des trucs comme ça. Ah oui, voilà. La Wang Nomade s'appuie beaucoup plus sur les Goblin Wolf Rider. Il vous permet de les prendre en ordre rapproché, pour les classer, où vous pouvez utiliser comme troupe de missiles rapides et aggravantes. Si vous voulez les équiper d'arcs courts, ok d'accord, cavalerie légère du jeu. Ouais, ils font partie des meilleures cavaleries légères du jeu. Ouais, ça a toujours été le cas. C'est pour ça que j'adore les gobelins sur loup, parce que vraiment ils faisaient vraiment des dingueries quoi. C'est, je me rappelle, hein, putain. On s'était battu contre une armée de... On avait une bonne armée d'orques et gobelins. On s'était battu contre une armée d'empire bien solide. Et les loups, ils avaient fait le boulot. Ils avaient fait le taf. Hein. Putain. Voilà. Encore 36-15 ma life. Hein. Ah, voilà. Donc là, bon, ils finissent, ils parlent, voilà. Et là, c'est cet article-là qui est très très intéressant, les amis. Voilà, ça c'est le point d'orgue de cette vidéo. Et après, point d'interrogation. Dany. Il est juste de dire que Warhammer The Old World est là pour rester. Et nous avons une période merveilleuse à explorer. Pas merveilleuse pour les gens qui y vivent, mais pour le point de vue de la narration. Bon. Donc déjà, cette première phrase. C'est prévu pour rester. Donc, une fois encore, les détracteurs qui te disent « Oui, mais non... c'est un jeu qui sera comme ça une fois de temps en temps, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, où ils vont l'arrêter. Non, ils vont rien arrêter du tout. Non, ils vont rien arrêter du tout. C'est un jeu qui est fait pour être là. Ils s'amusent pas à faire ça pour rien. Quoi. Faut juste réfléchir un petit peu. Ils s'amusent pas à faire tout ça pour rien. Ouais. Et quand on dit, regardez là, les nains, ils sortent le premier personnage nommé là pour l'armée des nains. Ça fait déjà 4 armées là qui sont sorties d'ici le printemps. Je sais pas si on se rend compte quand même, c'est énorme en partie. 4 armées qui sont sorties d'ici le printemps. Le jeu vient d'être lancé. En 4 mois là, 4 armées. 4-5 mois là, 4 armées. Bon bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal quand même et tout en termes de production. Alors oui, bien sûr, il y a des couacs et tout sur les stocks, les machins. Je suis d'accord, mais quand même 4 armées en 5 mois. Voilà. Donc si on est un peu patient, on reprend, voilà, etc. Mais on sera servi. Et il faut se dire aussi que s'ils ont du mal à avoir du stock, c'est parce que ça se vend dans tous les sens.
Eh oui. Moi, vous avez qu'à regarder les stocks aussi d'Elfe Noir et compagnie, hein, ou de Skaven, comment ça s'est cassé la gueule depuis le retour de The Old World. Avant, il n'y avait pas de rupture. Hein. Là, c'est des ruptures de ouf. Hein. Donc voilà, ça se vend super bien. Voilà. Donc déjà, premièrement, le jeu est là pour rester. Hein, voilà. Et le narratif va arriver. On va avoir les livres qui vont arriver. Ils vont nous raconter une histoire, mais ils attendent que les armées sortent. C'est logique. C'est logique. Nous avons 9 factions principales. Cela fait beaucoup de modèles à ramener. Et nous ne pouvons pas faire tout cela en même temps. Mais bien sûr que c'est logique. Voilà. L'autre répond, l'équipe de peinture s'effondrerait probablement à ce moment-là. Il y a encore une montagne à gravir avec nos projets pour le vieux monde. Et même avec autant de personnes qui y travaillent, y compris dans les usines, les studios de peinture et de photographie et même conception des boîtes, la quantité de plastique, de métal et de résine que nous devons rapporter à 9 factions est importante et cela peut nous prendre beaucoup de temps. Voilà. Moi, je critique toujours Games parce qu'ils ne communiquent jamais bien. Ils font des trucs, là encore, pour la Depticon, je trouvais que voilà, c'était pas ouf et tout, etc. J'étais un peu pas content de tout ça. Mais là, le mec, ils le disent noir sur blanc. Pour une fois. Pour une fois qu'ils vous le disent. Bon, les gars, vous vous rendez pas compte parce que nous, on voit toujours ça, comme je le dis, d'un autre côté franco-français. Mais les mecs, c'est mondial, hein. Nous déjà en France, je vous dis une connerie, si on est 50 000 joueurs, putain mais ils sont combien aux États-Unis comparativement à la population et tout le bordel. Donc voilà, c'est de la folie tout ce qu'ils ont à mettre en place. Faut pas oublier quoi. Et c'est pas comme si qu'ils avaient que ça. Ils ont des gammes de ouf à côté, ils ont 40K, enfin faut faire tout le monde, donc c'est normal que ça prenne énormément de temps. Bon voilà. Ça, moi, là-dessus, j'ai aucun problème pour ça. Je trouve que, voilà, faut être patient. Je sais que des fois, c'est relou. Je sais, je comprends. Des fois, les gens, ils sont deg parce qu'ils n'ont pas leur boîte tout de suite ou quoi que ce soit. Je comprends. Ça, c'est compréhensible, mais on a plein d'autres choses à faire. Donc, voilà. Le jeu a été incroyablement bien reçu et c'est formidable qu'il y ait autant de passion. La portée du projet s'est élargie. Alors soyez patients avec nous. Ouais, voyez encore une fois cette phrase. La portée du projet s'est élargie. Voilà. L'autre y répond, nous visons à faire cela pour toujours. Nous avons prévu des livres pour les prochaines années. Expurgés. Nous avons toutes ces miniatures planifiées et des idées claires sur ce vers quoi nous travaillons. Mais nous devons y arriver. Nous réintroduisons le monde et le décor au cours de 9 journaux d'Arcane. Une fois cela fait, qui sait? Voilà, ça répond à ceux qui nous faisaient des dramas sur le fait qu'il n'y allait pas avoir les Kiss Lévite, etc. Et voilà, et les autres. Et Kate et tout, etc. Voilà, ça, c'est pour ça. On sort d'abord les figurines, les trucs, on avance, il y aura les livres expurgés, etc. Une fois cela fait, qui sait? Mais vous savez que même une fois qu'ils ont sorti les 9 races, ils sont capables d'évoluer dans la truc et de nous sortir même les Skaven, nous faire revenir les Skaven, nous faire revenir d'autres armées qu'ils n'avaient pas pris jusqu'à maintenant. Voilà. Il faut pas oublier ça. Ils te disent c'est là pour un long moment. Donc, je sais pas si on se projette en 2024. Imaginons en 2030, dans 6 ans. Voilà. Pendant 6 ans. Bon, ils auront déjà sorti. Vous pensez que si on se donne rendez-vous dans 6 ans, bon, là, à la vitesse où ils sortent les nouvelles armées, enfin les vieilles armées, je pense que si le truc de Danao est bon, d'ici la fin de l'année c'est bouclé. Ce serait déjà une dinguerie. On va dire 1 an supplémentaire pour bien se mettre d'aplomb et tout, etc. etc. Et donc, résultat du compte, vous pensez qu'ils vont passer autant d'années sans sortir de nouvelles armées? Vraiment?
sans sortir de nouvelles figurines. Games, qui se fait de l'argent avec tout. Franchement, hein. Donc voilà, ça va arriver, il faut juste du temps. Merci encore les gars. Demain, nous verrons comment les orques seront censés jouer et pourquoi impétueux et meilleure animosité, machin, hein, bref, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'était important de revenir là-dessus. Parce que voilà, c'est bon, on a une sorte de... Pas vraiment une roadmap, mais on sait où on va. Voilà. Ils ont été hyper contents de ce qui est arrivé. Je pense qu'ils s'y attendaient, mais pas à ce point-là. Je pense qu'ils ont été pris de court parce que je pense qu'ils s'attendaient à ce que les gens soient nostalgiques, ils savaient que le jeu allait être attendu, sinon ils l'auraient pas refait. Bon, voilà. Mais je pense qu'ils s'attendaient pas à une vague comme il y a eu là. Parce que c'est... On ne se rend pas compte, hein, mais c'était une folie. Et c'est toujours une folie. On en parle toujours dans tous les sens, etc. Les gens attendent toujours leur boîte, les gens sont toujours à fond dedans. Voilà quoi, le jeu, voilà, moi je sais qu'il y a plein de... J'ai plein de retours d'associations où les mecs ils y jouent. Et pas qu'un peu. Donc voilà, donc c'est pareil, ceux qui avaient dit ouais, ça va faire ça pendant un mois, et puis après ça va faire flop, ça va retomber. Non, ça retombe pas. Ça retombe pas quand je vois les résultats des gens qui par rapport à ce qui est sorti là pour la Adepticon et tout, etc., comme ils sont contents et tout. Non les gars, ça retombe pas. Ça retombe pas. Et si Games s'y démerde bien, ça retombera pas. Voilà. Parce que voilà quoi, c'est comme ça quoi, c'est bien fait. Et même le moment où ça retombe et tout, entre guillemets, tu sors une nouvelle armée, et là, tout repart dans tous les sens. Donc voilà, il y a tellement de leviers à actionner. Voilà, c'est pas difficile. En fait. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que c'est sur la bonne voie, ça cartonne. Je trouve que Games, ils vont vite à nous sortir les armées, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc voilà, moi je suis super content de ce qu'il fait, de ce qui arrive, de ce qu'ils font. Bon, ça me fait chier pour certaines figurines en Make to Order parce que ça nous laisse pas trop le temps de les récupérer. Mais bon, c'est qu'un détail. Donc voilà, je suis super content de ça. The Old World, c'est vraiment une tuerie. Games, c'est au rendez-vous. Et voilà. Donc mes amis qui vous aussi aimez The Old World, on peut être heureux et on va bien kiffer. On va bien kiffer ces années qui arrivent là. On va bien kiffer parce qu'avec toutes les armées qu'il y a et tout qui sortent et tout, etc. On va avoir de quoi faire. Hein. On va avoir de quoi faire. Parce que bon, voilà, faut y aller tranquillou, mais voilà, on va voir vraiment du lourd. Donc voilà les petits loups. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Dragon Miniature. Il y a des des réductions sur pas mal de jeux le week-end en ce moment. Il y a pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Si vous voulez des peintures, des trucs comme ça, s'il y a des choses que vous voulez qui n'y a pas en rayon, par exemple sur les produits Green Stuff World ou d'autres choses, n'hésitez pas à les contacter, ils vous répondront toujours. Et vous font les commandes parce qu'ils peuvent pas tout avoir en stock, c'est normal, et c'est très rapide à revenir. Enfin, donc voilà, n'hésitez pas à leur demander. Vous avez le code Duncan en bas dans la description qui vous donne 5% de réduction. Voilà, en plus des réductions qu'il y a déjà sur le magasin. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le partenaire. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, je vous en remercie. C'est vraiment cool de faire ce qu'il faut les gars, c'est vraiment génial. Donc voilà, ensuite vous avez pareil dans la description le Tipeee si vous avez envie d'aider la chaîne à se développer encore plus, pour avoir du matos à tester, pour avoir je ne sais quoi, du matos pour faire des rapports de bataille, etc. Là on va, avec les tipeurs, je demande aux tipeurs à chaque fois ce que l'on fait de l'argent. Là on s'en va vers un trip on va dire, pour faire du... du craft. Voilà, c'est ce qu'ils ont demandé et tout, donc on aura des vidéos de craft. Bien sûr, hein, les gens qui soutiennent la chaîne, je leur laisse le choix de certaines choses, ce qui est normal. Donc on va aller
très prochainement vers des vidéos de craft et tout, ça va être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir si vous avez envie. Ensuite, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Tout ça, c'est gratuit et tout. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Voilà, le défi Stormbringer, où on peint tous ensemble, on avance tous ensemble dans nos peintures de figurines, etc. Enfin bref, vous avez besoin de conseils de peinture, si vous avez juste besoin de conseils de jeu, quoi que ce soit, ou juste envie de rigoler, de partager, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur. Sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne continuation de week-end. Profitez bien, j'espère qu'il fait beau chez vous. Et je vais vous souhaiter sinon je vais vous dire bonjour, non. Une bonne soirée ou une bonne journée, pardon, je me mélange, selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.